Tu as été envoûté par Anna qui avait l'intention de prendre tous tes biens. Benjamin Mbarga a été désenvoûté. Ah, c'était moins une. Hein. Anna était sur le point de réussir son cours jusqu'au bout, ruiner la famille, détruire tout l'héritage qu'ils ont construit jusqu'ici. Cette histoire était déjà allée très loin les amis. Anna voulait que M. Mbarga lui donne 40 millions pour qu'elle puisse construire sa propre maison à elle sur le terrain de Hélène hein, qu'elle a volé. J'ai besoin d'argent aujourd'hui. Heureusement pour M. Mbarga qu'il a des enfants aussi solidaires, aussi bienveillants, Bill a réussi à sauver la famille, hein, clairement. Et je trouve qu'on ne le remercie jamais assez, hein, ce Bill. C'est toujours Passy qui a le mérite, c'est toujours elle qui est considérée comme la sauveuse de la famille. Tu sais que c'est toi notre sauveur. Mais il est clair qu'on peut aussi compter sur Bill hein, pour sauver la famille. Donc dans la revue précédente, je vous disais qu'il y avait le choix entre faire appel à un marabout ou un prêtre. Bill avait suggéré de faire appel à un marabout parce qu'on est africain et il faut savoir utiliser nos ressources africaines culturelles. Bah écoutez, il a eu raison hein, parce que l'antidote que le marabout lui a passé a désamorcé la bombe, a enlevé tout le maraboutage qu'il y avait sur Monsieur Mbarga, sachant qu'on l'avait envoûté pour au moins 5 ans les gars. Anna, ne voulant pas s'avouer vaincue, a riposté. Elle est encore allée augmenter la dose, sauf que cette fois ça n'a pas marché hein. Lorsqu'elle s'est pointée chez les Mbarga pour refaire le coup, toucher Monsieur Mbarga, ça n'a pas pris les gars, et c'est plutôt Passy qui l'a accueilli avec des gifles. Sors d'ici immédiatement. Toi aussi tu me parles, Passy l'a bastonné comme à son habitude et l'a kick out of the house. Hein. Elle l'a mise à la porte directe pour le bonheur de tout le monde. Mais est-ce que vous pensez que la protection que le marabout de Bill a donnée à Monsieur Mbarga sera de longue durée? On sait tous que la seule vraie protection dont on a besoin, c'est la protection divine, hein, la protection de Dieu. Donc j'ai des doutes sur l'antidote de ce marabout. Va falloir plus que ça pour protéger cette famille qui a des faiblesses, hein, obviously. Lorsque Alice a raconté toute l'histoire à Arnold et à sa mère, ils étaient choqués. Comment est-ce qu'ils ont pu choisir d'aller voir les marabouts au lieu de solliciter un prêtre? Ils n'en reviennent pas. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Hein. La protection des marabouts ne suffira pas toujours. En tout cas, pour l'instant, tout va bien les amis. Monsieur Mbarga a repris ses esprits. Il était tellement désolé de tout le mal qu'il a causé à sa famille. Il s'est mis à genoux pour demander pardon à Hélène, sa femme bien-aimée, la seule qu'il a toujours aimée. Mais I was giving him the side eye hein, parce que je me disais non, tout ça là, ça ne suffit pas. J'ai quand même le seum de toi. Le maraboutage n'excuse pas le fait qu'il a quand même eu un enfant avec la copine de son fils. Hein. Allô, faut pas oublier ça. Hein. Au début, avant qu'il ne soit marabouté, c'est quand même lui qui est allé vers Anna. Donc ça reste un homme infidèle. Mais comme Hélène, elle a un bon cœur, elle l'a pardonné. Hein. C'était très émouvant. Toute la famille est à nouveau réunie et soudée, on l'espère. Ça faisait plaisir à voir, hein, parce que c'est comme ça qu'on les préfère, les Mbarga. Solidaires et solides comme un roc. Rien ne doit les déstabiliser. Du côté de Sophie, sa famille, qui elle jusqu'ici était assez soudée, est en train de tomber en ruine. Roger a plombé l'ambiance de la maison. À cause de tout ce qui se passe avec Roger, il y a maintenant des tensions entre Brenda et son frère. Son frère l'en veut beaucoup de faire souffrir leur maman. Il est vraiment en colère, hein. Il l'a même frappé s'il vous plaît. Chose qu'on n'avait vraiment jamais vue jusqu'ici, hein. Même si les conflits entre frères et sœurs sont courants. Il n'avait jamais vraiment osé frapper sa sœur quoi. Surtout que, est-ce que c'est lui le grand frère ou pas? Tellement il parle jamais, il donne l'impression d'être le petit frère, mais je sais plus. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Sophie est effondrée depuis la nouvelle de sa rupture avec Roger. Surtout que c'est une rupture assez brutale et sans explication valable quoi. Selon Roger, il préfère mettre un terme à leur relation parce qu'il se sent en danger. Il a peur pour sa vie et il est convaincu que Brenda n'arrivera jamais à l'aimer quoi. Sophie a essayé de le convaincre. Même Bill a dit qu'il va l'amener voir un psychologue. Tu prends ta décision trop vite. Mais il n'y avait vraiment rien à faire. Hein. Encore une fois, Roger a parlé de ses esprits. Ta fille là dérange mon esprit. De quel esprit tu parles tout le temps? S'il y a une chose qu'il faut retenir de toute cette situation, c'est vraiment ça. Hein. Il en parle tout le temps de ses esprits, mais personne ne pay attention. Personne n'a encore fait le rapprochement, à part Brenda qui a un certain feeling. Elle s'est confiée en sa mère, elles se sont enfin assises pour en parler. Hein. Et elle lui a dit qu'elle a une intuition, elle a l'impression que Roger n'est vraiment pas quelqu'un de bien. J'ai toujours eu peur de le dire, mais je crois que papa Roger n'est pas quelqu'un de bien. J'étais contente de les voir enfin assises
assises pour discuter, surtout que cette discussion arrive après la bastonnade de Brenda. Hein. Elle a enfin reçu la correction que Sophie voulait lui donner depuis longtemps. Sophie a tellement le seum d'elle en ce moment. Tout ce que je vis actuellement est de ta faute. Tu es qui pour me dire avec qui je dois sortir ou pas? Brenda est en train de mettre sa mère dans tous ses états. Ce comportement reflète ce qui se passe à l'intérieur avec Sophie. Hein. Elle n'est pas bien psychologiquement. Elle a l'impression d'avoir la poisse, hein, comme elle le dit tout le temps, de ne pas avoir droit au bonheur comme les autres. Je suis blessée de l'intérieur. J'ai l'impression que je ne mérite pas le bonheur. Sophie est en train de tout faire pour sauver sa relation avec Roger. Elle a décidé d'aller voir Bill et Cathy Sylvie pour leur expliquer qu'elle est à bout en ce moment. Il faut vraiment qu'il l'aide avec Brenda. Bill a suggéré que Brenda vienne vivre avec lui, hein, pour permettre à Sophie de vivre son amour tranquille avec Roger. C'était vraiment généreux de sa part. Hein. Et c'est là qu'on retrouve le point commun entre Bill et sa sœur Passy, quoi. Toujours considérer le bonheur des autres avant le leur. Et comme on dit, hein, si tu trouves le véritable amour, faut le laisser partir. Et s'il revient, c'est que it was meant to be. C'est clairement ce qui est en train de se passer actuellement avec Passy et même Bill. Ils sont prêts à abandonner leur amour pour la personne qu'ils aiment pour que la personne puisse être heureuse. Ça faisait beaucoup de peine de voir Sophie dans cet état. Bill a essayé de la consoler. Hein. C'était vraiment une scène hyper mignonne, surtout qu'ils étaient habillés de la même couleur, quoi. Ça crève les yeux qui sont faits pour être ensemble, mais ce n'est pas encore évident aux yeux de Sophie. Maman, toi aussi fais un tout petit peu d'effort et je suis sûre que tu finiras par aimer papa à nouveau. Le point positif de cette situation, c'est qu'on constate que Sophie et Bill s'entendent un peu mieux. Et ça, c'est bien pour la stabilité des enfants. Déjà, c'était assez mature de la part de Sophie de permettre à Bill de toujours venir voir ses enfants. Et c'est grâce à cette relation qu'elle a tissée entre ses enfants et Bill qu'elle peut se permettre aujourd'hui de les laisser avec leur père, quoi. Pour se soulager un peu. J'avoue que ça doit être difficile pour elle, hein, en tant que mère célibataire, de tout gérer à la fois, son business, ses enfants, sa nouvelle relation avec George, sa sœur qui ne l'écoute pas de l'autre côté, son père qui est omniprésent et qui lui demande toujours de l'argent. C'est overwhelming pour Sophie et on le constate, hein, qu'elle commence à craquer. En ce qui concerne la mère de Bill, Cathy Sylvie, George l'a surpris dans la rue avec Karine et il commence à se douter que Cathy Sylvie a quelque chose à voir avec le comportement de Karine. Il soupçonne fortement Cathy d'être derrière ce commenté. Il s'est confié en Monsieur Mbarga, qui l'a fait se rendre compte qu'il s'était fait avoir, mais comme un bleu. Du coup, Camden George compte riposter. Donc Cathy et Karine n'ont qu'à surveiller leurs arrières. Karine pense avoir trouvé l'homme de sa vie, hein, aux côtés d'Austin. Tout se passe bien entre eux en ce moment. Lors d'une visite de Piwele chez Austin, il s'est rendu compte qu'ils étaient ensemble. Vous savez, avec les mecs, c'est jamais trop compliqué. Ils se sont expliqués. Piwele lui a dit: t'es sûr, mec, tu te sers dans ma poubelle, frère? Tu es courageux, hein, mon pote, tu te sers dans ma poubelle. Austin lui a dit: t'inquiète, ça me dérange pas. Et voilà, c'était réglé. Je t'ai séparé d'elle, non? Et elle me plaît bien, donc je vais l'épouser. Piwele lui a donné le feu vert. De toute façon, il pouvait rien dire, hein, parce que lui aussi est en train de se servir dans les poubelles d'Austin, même si il ne s'était concrètement rien passé entre Austin et Miranda. Austin est allé récupérer son enfant chez la mère de Kim sans même vouloir savoir où Kim se trouvait. Il n'en a plus rien à faire d'elle. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est son enfant. Ah là 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 là, lui et Piwele, ils commencent à avoir de sacrés points communs, ces deux-là. On n'a pas vu Kim chez sa mère, hein. C'est sûr que Passy l'a fait voyager pour qu'elle puisse faire des réparations esthétiques. Vivement son retour, hein, pour qu'elle puisse lui rendre la monnaie de sa pièce. Est-ce que vous pensez qu'on va juste réparer le visage de Kim ou est-ce qu'on va la remplacer par une autre actrice pour vraiment démontrer le changement physique? Je pense pas qu'ils vont aller jusque là quand même. L'actrice va rester jusqu'à la fin de la saison parce qu'elle fait toujours partie du générique, hein, et puis c'est vraiment l'une des actrices principales et puis le couple aussi est un couple principal. Donc je pense qu'on va revoir Kim, il n'y a pas de souci à se faire sur ce coup-là. Par contre, doit-on s'inquiéter pour le fils d'Austin? Il est allé le chercher pour le ramener sûrement à la maison, hein. On va voir comment Karine se comporte avec l'enfant. On n'a pas de très bons souvenirs d'elle et Princesse, hein. Elle maltraitait les enfants de Piwele. C'est pas quelqu'un qui aime les enfants, donc ça risque de se mal passer avec l'enfant de Kim. Quelqu'un m'avait dit dans les commentaires même que Karine, c'est vraiment ce qu'il fallait à Austin pour qu'il se rende compte à quel point Kim est un ange. Elle va lui servir la même sauce qu'à Piwele, parce que ça c'est un côté que Piwele a oublié de mentionner, hein. Il a oublié de dire à son pote que Karine maltraitait ses enfants. C'est pas rien quand même. Franchement, ces personnages, ils donnent l'impression que Douala, c'est une petite ville comme ça. Il y a vraiment personne d'autre à épouser
que les amis des amis. Comment, man? Allez un peu en dehors de la ville pour rencontrer d'autres gens, hein? En tout cas, j'ai hâte de voir Austin souffrir. Je serai devant ma télé avec mes popcorn. En ce qui concerne Piwele, il a avoué à son pote pour la première fois que c'est à cause de lui que Miranda est partie. À cause de son ego. Faut dire que l'absence de Miranda is hitting hard. Hein. Il est carrément allé au village pour la deuxième fois. Je sais pas si c'était une erreur de montage parce qu'il était déjà allé voir la mère de Miranda qui lui avait dit qu'elle ne savait pas du tout où Miranda se trouvait. Mais comme par magie, cette fois, elle sait que Miranda est allée habiter avec une copine à elle. Donc c'était un peu bizarre, ça donnait l'impression que c'était la première fois que Piwele se déplaçait au village alors qu'il était déjà venu auparavant. Pendant ce temps, Miranda continue à mentir à Passy. Elle ne lui a pas encore dit qu'il y avait Dixon dans sa vie. J'étais au carrefour. Je t'ai demandé de ne pas sortir à visage découvert. Je ne peux pas me battre pour t'aider et toi tu fous tout en l'air. Elle est sur Cloud 9 là, elle est aux anges dans les bras de Dixon en ce moment. Mais pourtant, elle n'est pas encore à 100% à fond dans cette relation hein, parce que dès qu'il touche un peu son ventre, dès qu'il essaye d'être physique avec elle, elle se braque, elle s'énerve tout de suite. Ne touche pas mon ventre. Donc il y a encore du chemin à faire, surtout qu'en ce moment, Dixon c'est pas le plus honnête aussi. Hein. Lorsqu'il passe des coups de téléphone ou lorsqu'on l'appelle, il se déplace toujours dans une autre pièce pour répondre. Ça ne sent pas bon du tout. Il est vraiment chelou ce Dixon, mais tant qu'on n'a pas vu de quoi il s'agit, je vais continuer à croire que c'est quelqu'un de bien. Et espérons-le, espérons-le. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil à vos commentaires dans la revue précédente. Je vais le faire tout de suite pour voir ce que vous pensez de Dixon. On a Joy qui nous dit Dixon, il a trop la tête d'un dealer. Mais non les gars, Dixon il doit être le prince charmant de Miranda, s'il vous plaît, hein. Même si j'avoue, hein, il a la tête d'un dealer, faut pas se mentir. Titine pense aussi que Dixon est un voyou. Oh my god, non les gars. Franchement, je suis la seule à croire en lui encore là. Elle-même dit, j'ai l'impression que Dixon fait dans le trafic d'organes. Purée, non ça y est, vous m'avez convaincu. Je pense que je vais arrêter de croire que Dixon c'est quelqu'un de bien. J'avoue que c'est assez rare pour un homme de tomber amoureux d'une femme enceinte. En plus, ils se sont croisés à la sortie d'une clinique et tout, donc c'est possible hein, qu'il soit un trafiquant d'organes. Oh là là, ça veut dire que Miranda est clairement en danger. En plus, elle continue à mentir à Passy qui pourrait la protéger, tu vois. Ça démontre clairement le côté naïf de Miranda. Hein. C'est chaud en ce qui concerne Ekindi et Paul. Leur bébé est nowhere to be found. L'échographie ne montre rien. Il n'y a plus le fœtus. Quoi? Il a disparu du ventre de Kindy. Il avait promis, hein, tu vas avorter, voilà. Le bébé a disparu comme par magie et pourtant, il continue d'entendre les voix de bébé. Hein. Et on dirait même que les douleurs sont de plus en plus intenses. Depuis que le marabout leur a suggéré d'aller demander pardon à toutes les personnes à qui ils ont fait du mal, ils ne l'ont pas encore fait. Ils sont encore en train d'y réfléchir, qui va y aller en premier. Et Kindy qui dit qu'on devrait commencer par Paul. Paul qui dit que non, non, non. Et Kindy devrait aller d'abord demander pardon à Kim. Pendant ce temps, l'heure tourne et le bébé s'est volatilisé. La grossesse s'est volatilisée. Ils ont rush to the hospital. Hein, et c'est le médecin qui leur a confirmé qu'il n'y avait plus de bébé dans le ventre de Ekindi. Elle-même a pris peur hein, et elle s'est barrée de là ASAP, as soon as possible. Moi aussi j'aurais fait pareil, elle est même trop courageuse hein, cette docteure. Ce que Paul et Ekindi doivent retenir, c'est que tant qu'ils ne demanderont pas pardon, ils ne reposeront jamais en paix. Donc ils ont tout intérêt à aller demander pardon à chaque individu auquel ils ont fait du mal. Et on imagine que la liste est longue. Sinon, ils ne seront jamais heureux et ne vivront jamais leur petit conte de fées naissant là. Voilà ce que j'avais pour vous, hein, pour la revue des épisodes 48 et 49 de cette saison 3. Merci beaucoup, beaucoup comme d'habitude de suivre ces revues. On se retrouve dès demain pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye!